maintenant, on passera peut-être 15-20 minutes maximum avec les auditeurs avec qui nous allons essayer donc d'analyser deux, deux sujets, deux sujets donc d'actualité, les gentlemen. C'est donc la lettre du vice-président, Monsieur Seri Bizan, au président du PDCI-EDA. Tout ça, ça doit être cadre politique. Ensuite, faire une analyse des pronostics des quarts de finale donc, de la Coupe d'Afrique. Voilà. Tout Ivoirien est très sportif et nous aimons ce qui est très bien donc, dans la situation ivoirienne. Hein. Malgré tous les problèmes que nous avons de gauche à droite, chacun supporte les éléphants donc, à sa manière. Et ça, c'est une très bonne chose. Hein. Tout le monde supporte des élections. Nous voulons tous que la Coupe revienne donc, en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très bien. Une petite équipe assez sympathique. Vous voyez, ce qui est en train donc, de se passer au niveau donc, du football, normalement, c'est ce qui devait se passer en politique. La manière donc Fairness a réussi ou est en train donc de réussir hein, à combiner des jeunes et des anciens qui encadrent les jeunes afin donc de gagner la coupe, c'est ce que normalement on devait faire en politique. Quand vous avez déjà atteint donc de près donc de 80 et quelques, vous encadrez donc des jeunes à continuer votre œuvre. Mais ne vous imposez pas, restez là, créer tout ce qu'il y a, exclusion, mensonge, emprisonnement, pour vous maintenir au pouvoir. Voilà un peu ce que nous reprochons. Et c'est pourquoi faire donc le binôme politique et puis le sport, il y a peut-être un petit pas. Alors, cher ami, dans un premier temps, on va aller faire rapidement une analyse un peu donc une analyse, cher ami, hein, donc de la lettre donc, du vice-président donc, du BDCI-EDA, M. Semi Bisson. Normalement, c'est ça, c'est une, comment on appelle ça? C'est une lettre ouverte. De quand on pourrait se poser donc des questions. Un vice-président d'un parti, d'un président donc de parti politique, qui écrit quand même une lettre ouverte. Au lieu donc de s'adresser à son président directement, cela pose quand même problème, vous ne voyez pas? Est-ce que la lettre a été donc adressée directement au président d'abord avant que ça ne soit sur la place publique? Je ne sais pas, je me pose un peu de questions. Hein. Mais cela nous amène, les gentlemen, à comprendre que nous sommes dans un environnement un peu particulier. Et comprendre aujourd'hui l'environnement politique en Côte d'Ivoire, ou bien l'environnement de façon générale en Côte d'Ivoire, sincèrement, hein, il faut se lever même à 2 heures du matin. Même à 2 heures du matin, il y a tellement de complications, tellement donc de tournures, tellement de contre-pieds. It's unbelievable what's going on here in Ivory Coast, you know. So I believe what we're gonna do next time we're gonna have a show, and myself I will give my opinion about what is really going on in Ivory Coast, the situation now, the outgoing situation, and maybe try to find a solution if we can, if we can, of course. Because of the way I see it, it's definitely going to be very hard to find a solution. Because most of the people are not talking about politics. They're talking about people. Yeah. Instead of talking about the ideas, we are talking about people. Bon, bref, we're going to have that show maybe another day, ladies and gentlemen. Alors, ce que nous allons faire, cher ami, hein, je vais aller donc très rapidement pour parler un peu donc de cette euh, 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 comment, rapidement analyser un peu donc la lettre ouverte du vice-président Semi Bizan au président donc du PDCI. Est-ce qu'il a lu même, est-ce qu'il a vu même d'ailleurs? Peut-être il va même pas lire d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs formules s'adresser à son président. Donc nous allons essayer, cher ami, hein, donc de donner un peu notre point de vue, des arguments pour analyser pas tout la lettre, parce que de façon générale, il a dit certaines choses qui sont bien. Il a fait son analyse, hein, et c'est bien. Euh, Parce que généralement, quand il y a une défaite ou il y a des élections, il faut toujours faire une analyse. Même quand vous gagnez, hein, ce qui a marché, que vous pouvez faire plus, ce qui n'a pas marché. Donc, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, hein, cher ami,
C'est M. Sémi Bizan donne son point de vue par rapport à ce qu'il pense de la situation, il a donné son point de vue. Mais ce que nous demandons, c'est d'être beaucoup plus courageux. Parce que c'est trop facile. On a compris que dans la politique ivoirienne aujourd'hui, suite au PDCI, c'est très facile d'accuser Thiam, que eux-mêmes de se regarder dans le miroir. Vous êtes vice-président du PDCI, président du PDCI pendant près de 30, 40 ans, vous ne vous regardez pas dans le miroir. C'est Thiam qui est arrivé là. C'est lui qui est devenu, donc, si vous voulez, votre souffle-douleur. Tout ce qui est problème, c'est Thiam. Mais vous étiez où en tant que vice-président? Vous étiez où? Vous n'assumez aucune responsabilité, c'est Thiam. Monsieur, cette lettre, pour moi, repose sur une thèse centrale. Parle de la défaite électorale récente, selon eux, donc du PDCI, serait donc la conséquence de décisions injustes, de sanctions personnelles et d'une mauvaise gestion des investitures sur la direction donc, de M. Thiam. C'est trop facile. Thiam, Thiam. Mais les mêmes, là, n'ont jamais jugé le président Henri Konan Bédié sur les défaites du président Henri Konan Bédié. Parce que tout compte fait, les gentlemen. Prenons les résultats d'il y a 4 ans. Le PDCI est sorti de ces résultats avec 42 députés. C'est avec les alliances. Et ensuite, avec le ralliement des indépendants que le PDCI s'est retrouvé à 62 députés, 65 députés. Donc aujourd'hui, il y a à peu près au moins 26, 27 indépendants qui nous dit que dans ces 6, 27, il ne peut pas avoir au moins 10 qui sont du PDCI LDA. Donc ils reviendront, ça faisant 40. Mais le PPACI a décidé de ne pas compétir. Yopougon, par exemple, où il y avait 6 députés. Le PPACI a compétit, le PDCI a gagné avec le PPA, avec EDS. C'est ce qui a fait que, voilà. Donc, sincèrement, en analysant, il y a peut-être des faits, mais en réalité, il y a des choses qui sont explicables. Donc, pour moi, cette lecture politiquement confrontable, mais stratégiquement, est vraiment erronée en cette situation. Quand on confond donc l'échec individuel et défaite donc du parti, c'est donc une erreur donc d'analyse. Oui, il y a eu des défaites individuelles. Le vice-président présente la non-investiture donc de certains candidats comme une injustice faite au parti. Or, les faits électoraux contredisent cette narration. De quoi s'agit-il? Dans un parti politique, on choisit toujours des candidats. Dans certains petits pays, il y a des primaires qui déterminent. Si les primaires ne déterminent pas, c'est la direction qui détermine le choix du candidat. Cela s'est passé depuis Bédié jusqu'à maintenant. Et Gikawe était celui qui jouait les arbitres, qui choisissait donc les candidats, quand il était encore secrétaire exécutif des candidats donc du PDCI aux élections. Aujourd'hui, il n'est plus secrétaire exécutif. Il y a une autre direction qui est là, qui choisit les candidats. Gikawe dit qu'il n'est pas d'accord. Alors, donc, chers amis, ne confondons pas donc les erreurs individuelles à une défaite collective. Un député sortant, comme le professeur Gikawe, puisqu'il a mentionné Gikawe, et qui recueille 15%. Vous êtes député sortant dans votre région, et vous avez 15% de l'électorat. Mais vous ne représentez rien dans ta propre région. 15%. Il ne peut pas dépasser 15%. C'est ça le vrai problème. Et M. Séri Bizan, au lieu de se focaliser sur ça, non, on préfère certainement s'attaquer à Thiam que d'accuser au moins son ancien ami. Oui, c'est ça la réalité. Les gens refusent les vraies vérités. On cherche toujours des complices, des coupables parfaits. Là, oui, le coupable parfait, là, c'est Thiam. Comme si c'était Thiam qui était donc dans la région pour aller demander aux parents de Gikawe de ne pas voter pour lui. Aïe, c'est comme Thiam qui était donc dans la région de Valérie Yapo pour demander aux militants de ne pas voter pour Valérie Yapo qui a eu 9%. C'était comme Thiam qui avait demandé aux Ivoiriens de ne pas voter pour Jean-Louis Billon qui a eu donc 3%. It's unbelievable. On est incapable réellement donc d'assumer les choix ou bien les décisions qu'on pose. Oui, un député sortant, cher ami, qui ne peut pas avoir plus de 15% dans sa région. On va accuser Thiam dans sa propre région. N'est pas donc victime d'un complot ici, serment. Il est donc désavoué donc par sa base. Oui, Gikawa a été désavoué par sa base. C'est ça qui est la vérité. Donc, transformer donc, ce rejet populaire en une défaite collective du PDCI-LDA revient donc à nier donc, le verdict donc, des urnes.
Parce que si M. Gikawe lui-même, il n'a pas parlé donc de bourrage d'une, de tricherie donc, dans sa région, et qu'il a pris acte de la région, c'est qu'il reconnaît lui-même implicitement qu'il a été battu. S'il avait dénoncé au moins ces résultats pour dire ah oui, on m'a triché, on a fait ceci, là, d'accord, on pourrait certainement analyser autrement. Mais il a reconnu sa défaite, donc ce qui veut dire que pour lui, les élections dans sa région se sont très bien passées et il ne peut pas avoir 15%. Le parti, sincèrement, le PDCI n'a pas perdu parce qu'il aurait sanctionné donc des individus. Il a perdu là où ces individus n'étaient plus donc suivis. Oui, Kikayu a eu 15%. Le représentant de PDCI a eu 15%, celui que le PDCI a choisi. C'est-à-dire, si les deux, il y avait eu, donc, Kikawe avait accepté la décision de son parti aurait eu au moins 30%. Plus de 30% et gagné donc les élections. Vous comprenez? Mais ça n'a pas été le cas. Il a décidé donc d'aller à un indépendant. Il va à un indépendant, il a 15%, il perd, on dit, oh oui, c'est Thiam. Unbelievable. Pourquoi? Le mythe donc du fief, une fiction donc politique entretenue. Oui, c'est des gens qui ne représentent rien dans leur parti politique, dans leur région, qui sont quelqu'un parce qu'ils sont au PDCI-RDA. Et ils sont devenus quelqu'un parce qu'ils sont au PDCI-RDA qui pensent qu'ils sont eux-mêmes le PDCI-RDA. Sans eux, rien ne peut se passer. Voilà la situation, cher ami. Vous comprenez? Voilà. Voilà la situation, cher ami. Et qu'on se lève là. Mais heureusement que, comme dans ma conclusion, je reviendrai sur ça, cher ami. Heureusement que ces élections, malgré la triche, malgré tout ce qui s'est passé, ça nous a permis au moins de voir quelque chose. Avec les 32 ou bien 40 députés bientôt, mais Thiam va se baser sur cette base. C'est une base imprégnable du PDCI-EDA. Thiam va se baser sur ces vrais cadres qui sont représentatifs dans les régions pour essayer donc d'étendre. Parce qu'en toute chose, le PDCI n'a pas perdu les élections. Hein. Le PDCI a été empêché de compétir. Et croyez-moi, les idées de M. Thiam sont partagées par la grande majorité donc, des Ivoiriens. Vous comprenez? Donc en réalité, il n'y a pas eu de défaite en tant que telle. Une mauvaise organisation, la haine, la vengeance et tous ceux qui se sont vengés, ont voulu se venger contre Thiam. Oui, Thiam n'a pas pu compétir, mais eux-mêmes sont où? Valérie Yapo, elle est où? Elle ne peut même pas avoir plus de 9% dans sa région de 9%. Voilà des gens qui font passer pour des gens au PDCI. Quand je parle le cas de Gwali Dodo et puis l'autre là, comment il s'appelle là? Mon ami Jean-Yves Esso, on le voit aujourd'hui pratiquement sur les médias en train donc de critiquer le PDCI. Mais voilà des gens, quand ils étaient au PDCI, ils disputaient le leadership. Oui, Gwali Dodo était le porte-parole, il voulait même à un moment donné, il était pressenti même pour être le président du PDCI-RDA, mais il est arrivé au RHDP, on ne le considère même pas. Ouattara même ne le connaît même pas. Ouattara ne l'a jamais reçu. Parce qu'ils les connaissent, ils savent que c'est des gens qui ne représentent rien. Ils sont arrivés, on leur donne un peu à manger quelque part, un peu de boulot là, pour qu'ils se taisent. Mais en réalité, ils ne représentent rien. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils ne représentent rien. C'est des gens qui ne représentent rien dans leur région. Mais ils sont au PDCI-RDA, ils sont devenus quelqu'un, mais ils pensent qu'ils représentent le PDCI. Donc, si vous voulez, cher ami, donc l'argument donc, du fief électoral est au cœur donc, du raisonnement donc, de monsieur Seri Bing Yes. Mais un fief ne se mesure au vote, ni au statut, ni donc à l'ancienneté, donc dans l'appareil. C'est ça. Vous allez vous présenter devant le peuple parce que nous sommes en politique en réalité. Le problème que nous avons donc en Afrique, en politique, c'est le jeu du nombre. Les idées comptent bien sûr, mais c'est le nombre. Vous avez les idées, vous n'avez pas le nombre autour de vous, bon, c'est comme vous ne représentez rien. C'est le nombre. Mais parfois, même vous n'avez pas les idées. Mais vous avez le monde autour de vous. Vous représentez quelque chose. Normalement, les deux devaient aller de pair. Vous avez les idées, vous avez le monde autour de vous. Mais si vous devez choisir aujourd'hui entre les idées et le monde autour de vous, puisque vous voulez gagner les élections, ce sont donc le monde autour de vous. Quand vous n'avez pas, dans sa région, il y a combien? Mille et quelques personnes qui votent, qui sont pour. Donc, vous représentez quoi? Regardons donc les chiffres ici, c'est ça. Ici, on va regarder donc les chiffres, ils sont clairs. Hein? 15% pour Gikawe dans sa région. 9% Valérie Yapo dans sa région. Jean Lubion, 3% à l'élection présidentielle. Au moins, il a eu un peu. Ce ne sont pas donc, vous voulez, donc des accidents.
Ce sont donc des signaux donc d'épuisement donc politique que donc la direction actuelle a raison donc de prendre en compte. Donc on faisait une analyse de façon globale. On ne peut pas dire ah oui, oui, parce que le PDCI aujourd'hui a décidé de ne pas porter son soutien à Guikawe, et c'est pourquoi nous avons perdu donc les élections. Mais c'est trop simpliste. Le PDCI est fort de ça, a regardé à une bonne lecture, a dit que ah, mais Guikawe qui a près de 74, 75 ans, il y a une jeune qui est là-bas, qui peut mieux représenter et gagner les élections. Guikawe allait dire ah oui, que c'est un baoulé. En réalité, dit aux gens de sa région, puis c'était la région donc, de l'Ouest, de BT, ah oui, on ne veut pas voir donc un baoulé, c'est tellement, c'est ce qu'il voulait dire, à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Konaté qui a gagné. Voilà la réalité, la cupidité, la complicité donc de la défaite que ces rébisants refusent donc de répondre. Ils préfèrent, c'est trop simple, on aurait dû laisser Guikawe compétir. Mais quand Guikawe était secrétaire exécutif, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu compétir. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui ont été écartées donc dans la région au profit de d'autres personnes. Pourquoi lui, maintenant, n'étant plus secrétaire exécutif, on lui dit dans sa région, on a une autre personne, il refuse, il s'en va en candidat indépendant. Et on perd, ah oui, on dit non, c'est encore Tidiane Thiam. C'est aussi très simple, cher ami, c'est rébisant. Voilà. C'est donc, si vous voulez, l'angle mort majeur donc, du sabotage interne. C'est un véritable sabotage interne orchestré par des gens qui n'ont jamais accepté donc, la victoire de Tidi Amta, malgré que ce monsieur soit publicité. Il allait aux élections, il a eu donc 96%. Il dit, ah oui, c'est un candidat baoulé. Les gens ne veulent pas pour lui. Il dit, bon d'accord, on reprend les élections. Il s'en va avoir 99 et quelques pourcents. Malgré cela, il est encore contesté. Vous êtes des sorciers. Là où la lettre, c'est blanc, devient problématique de M. Séribizan, c'est donc ce qu'elle refuse donc de nommer le sabotage interne. Dans plusieurs donc, régions, donc, des cadres sans légitimité donc, électorale ont déplacé donc, le débat vers l'ethnicisme, fracturé donc, la base militante, offert donc, au RDR devenu RHCP l'opportunité de caricaturer donc, le PDCI-RDA comme un parti tribal. Voilà la réalité. On les a vus partout. Oui, M. Thiam a été soutenu parce que c'est un candidat d'Abaoulé. Les Baoulés sont allés soutenir Thiam. Comme si les BT ne sont pas allés soutenir donc Laurent Gbagbo. Comme si les Djoula ne sont pas allés supporter Alassane Ouattara. Comme si les, comment on appelle ça, dans la région de Mabrit-Wakeuse, bon, de façon générale, les Yacouba ne sont pas allés supporter donc Mabrit-Wakeuse. C'est comme ça au PDCI seulement. Ah oui, s'il y a quelques baoulés. C'est-à-dire c'est cette phobie du baoulé. Bah, c'est cette phobie qui nous amène dans la situation dans laquelle nous sommes. Sinon, quelqu'un qui est averti de la politique ivoirienne sait que chaque parti politique, chaque leader a sa base. La base de Laurent Gbagbo, c'est donc au centre-ouest et aussi un peu à l'est. La base de M. Ouattara, c'est au nord. La base de Bédier et de Thiam, c'est au centre. Vous comprenez? Au centre et au sud. La base de Mabrit-Wakeuse, c'est donc à l'ouest. C'est ça. Et chacun se base, chacun fait sa politique en fonction de sa base pour l'étendre. Donc venir caricaturer donc, un parti politique d'être un parti, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé donc la confusion. Ce n'est pas donc la direction actuelle qui a donc fragilisé l'identité donc oufouettiste donc du parti. C'est ceux qui ont donc instrumentalisé l'identité, faute donc de pouvoir convaincre politiquement. Oui, c'est ce qui s'est passé. Le véritable paradoxe ici, accusé Thiam, ce n'est que donc ces détracteurs ont produit, voilà. Monsieur Seri Bizan reproche donc à la direction actuelle d'avoir donc brouillé donc l'identité oufouettiste. Au bout, pourtant, jamais le PDCI n'a autant parlé d'ouverture, de rassemblement national et donc de dépassement donc des clivages que sous monsieur Thiam. Oui, le paradoxe est donc évident, cher ami. Ceux qui ont donc introduit donc, le tribalisme donc, dans leur région accusent aujourd'hui la direction nationale de division. Oui, la réalité politique donc, cet ami, donc, de la base du PDCI existe et elle est donc identifiable. Aujourd'hui, avec ses députés, nous connaissons réellement la base. Ils vont encore aller insulter la base. Quels sont ceux qui ont voté pour le PDCI-RDA? Quels sont ceux qui ont permis au PDCI-RDA aujourd'hui d'avoir 32 députés? C'est cette base imprégnable. Donc on ne peut pas insulter cette base imprégnable.
qu'il soit Djoula, qu'il soit Bété, qu'il soit Yacouba, c'est une base. L'ethnie n'a rien à voir. C'est la base. Avec, donc, si vous voulez, le temps de liberté, malgré donc un contexte favorable, le PDCI n'a pas défavorable. Le PDCI n'a pas disparu. Au contraire, il a révélé où il situe désormais donc sa base réelle, populaire et transversale. C'est donc à partir donc de cette base que M. Thiam peut reconstruire méthodiquement, vous comprenez, étendre l'ancrage territorial et donc repositionner donc le PDCI comme alternative nationale et crédible. Oui, il doit donc s'appuyer donc sur cette base, car nous savons en réalité que ces idées sont partagées par la grande, très grande majorité donc, des Ivoiriens et surtout donc les jeunes. Donc, chers amis, en conclusion, ce que je peux dire ici à M. Cyril Bizan, en voulant donc défendre donc, le parti sans nommer les responsabilités, la lettre de M. Cyril Bizan protège donc les causes de l'échec au lieu donc de les corriger. La survie du PDCI ne viendra pas donc d'un retour aux anciens équilibres internes, mais donc d'un ralliement sur donc la réalité donc électorale. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, Monsieur Sénébizan. Donc, cher ami, voilà un peu donc le petit point que je voulais donc faire pratiquement politiquement au niveau donc de la lettre donc Monsieur Sénébizan. Alors,